Dans cette classe, nous présenterons les concepts de la modélisation de la maille dans AutoCAD 2017. Pour commencer, ouvrez le fichier disponible et comprenons le concept de modélisation des maillages. Un modèle de maillage se compose de sommets, d'arêtes et de faces qui utilisent une représentation polygonale, y compris des triangles et des carrés, pour définir une forme 3D. Contrairement au modèle solide, le maillage n'a pas de propriété de mastic. Cependant, comme avec les solides 3D, il est possible de créer des formes de maillage primitifs, telles que des boîtes, des cônes et des pyramides. Ce type de modélisation utilise le concept de forme libre, où nous pouvons diviser, extruder, déplacer et faire pivoter les sous-faces, créant ainsi des formes complexes et uniques. Il est possible d'appliquer plusieurs niveaux de douceur, de flexion et de fendage. Pour obtenir des résultats avec plus de division, nous pouvons affiner le maillage dans des zones spécifiques avant de le modifier. Vous pouvez faire glisser des sous-objets de maillage, tels que des faces, des arêtes et des sommets, pour modéliser l'objet de maillage. Dans le processus de modélisation des maillages, nous pouvons utiliser certaines méthodes. Nous pouvons créer des formes telles que boîtes, cônes, cylindres, pyramides, sphères, coins et toroïdes. Nous pouvons créer des objets maillés avec des règles, tabulés, torsadés ou bordés, dont les limites sont interpolées à partir d'autres objets ou points. Vous pouvez convertir en objets solides ou de surface, y compris en modèle composite. Nous pouvons définir des motifs de maillage qui contrôlent une variété de propriétés de maillage avant ou après la création d'objets de maillage, au fur et à mesure que nous explorons plus loin. Maintenant que nous avons déjà connu un peu sur la modélisation des tricots, pratiquons. Sur la ligne de commande, nous tapons Mèche Pritive Options et appuyez sur Entrée pour accéder à la boîte d'options primitive de maillage, qui définit les motifs d'anti-crénelage pour ces objets. Ces modèles contrôlent l'apparition de nouveaux objets maillés primitifs, qui comprennent des boîtes, des cônes, des pyramides, des cylindres, des sphères, des coins et des toroïdes. Comprenons comment cette boîte est organisée. Dans Mèche, nous spécifions le maillage primitif à modifier, qui peut être une boîte ou un cône, par exemple. Dans Division de tessellation, nous définissons le nombre de divisions par défaut pour chaque type primitif sélectionné. Dans Aperçu, nous montrons différents points de vue sur les modifications apportées. Dans Preview Update, nous définissons si l'image d'aperçu est mise à jour automatiquement lorsque nous modifions les options. Savoir utiliser correctement cette boîte de dialogue est d'une importance fondamentale pour la configuration des primitives de maillage. Nous avons vu dans cette classe les concepts sur la modélisation de la maille.